Salut à tous, c'est Clément, maraîcher du Nord. C'est la 3e semaine et comme prévu lors de la conclusion de la dernière vidéo, cette semaine sera l'objet du démarrage d'un nouveau projet. Et vous en saurez tout de suite beaucoup plus puisque c'est ici que ça va se passer. Ça concerne un fruit rouge bien connu et bien aimé des Français. C'est la fraise. Et ouais, c'est parti, on attaque une nouvelle production. Enfin, on faisait déjà de la fraise à l'extérieur en pleine terre, couverte avec des tunnels mobiles comme j'appelle. Et cette année, on a décidé de faire également de la fraise hors sol, en jardin suspendu, ça dépend comment vous l'appelez. Et donc, cette semaine, c'est le début de ce projet puisqu'on va tout mettre en place. Il y a un peu de boulot. C'est un peu plus compliqué que de mettre le plan en terre. Ça demande pas mal de petites installations, etc. Donc, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Mais voilà la serre telle qu'elle est au projet niveau 0. Et puis, bon, je doute qu'en fin de vidéo, je vous montre le niveau final du projet. Ça m'étonnerait. Je pense qu'on va mettre 2 semaines parce qu'on n'a pas que ça à faire. Si on avait que ça à faire, peut-être. Et comme on a pas mal de légumes à préparer en même temps et qu'on n'est qu'à 2 avec Samuel, et on va faire ça entre deux. Genre là, on est lundi après-midi, on a préparé des légumes toute la matinée. Et cet après-midi, on commence à s'occuper de ça. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, vous expliquer les explications agronomiques, techniques, tout ça viendront au fur et à mesure de l'installation avec la plantation. Ça, je vous en reparlerai. Tout d'abord, vous dire qu'on a un objectif de planter les fraises ici début février, en semaine 5. Et tout va se passer dans ces fameuses gouttières. Gouttières que j'ai achetées d'occasion cet été, quand on s'est décidé à passer une partie de la production en hors sol. Un producteur qui a arrêté, en retraite, à qui on a racheté du coup toutes ces gouttières et puis les supports de gouttières. Après, tout le reste ce sera du neuf, toutes les installations qui gravitent autour de ces gouttières. Il y a pas mal de petites choses, ça vous verrez au fur et à mesure de l'installation. Et vous dire déjà pourquoi on passe une partie en hors sol. Alors ça fait maintenant pas mal d'années qu'on fait de la fraise pleine terre. J'en ai pas trop parlé l'année dernière, j'en avais parlé au moment du bâchage notamment, bâchage des serres mobiles. Mais alors la fraise en pleine terre, c'est quelque chose qui se fait, qui se fait même très bien. Mais ça a quand même énormément de contraintes, dont la principale est la cueillette. Parce que tout se passe au sol, la cueillette des fraises ça se fait toujours au jour le jour, quoi, parce que c'est un fruit qui dépérit très rapidement, surtout quand c'est des fruits gustatifs. Ils n'ont pas cette capacité à tenir longtemps en conservation pendant les transports, etc. Donc nous qui faisons des fruits gustatifs, c'est des conservations d'1 jour, donc ça doit être vendu sur la journée. Donc c'est de la cueillette très tôt le matin. Et c'est vrai que sur la fraise en pleine terre, c'est des conditions de cueillette qui sont pas du tout agréables. Et avec parfois quelques écueils, que ce soit au niveau du désherbage, au niveau du climat, qui fait qu'on a une production qui est pas du tout linéaire. Et donc ça fait partie des choses un peu difficiles à gérer, même si c'est vrai que le coût de production d'une fraise en pleine terre, il est plutôt un peu plus faible qu'une fraise hors sol. Certes, une fraise hors sol, c'est beaucoup plus productif, enfin du moins beaucoup plus productif par rapport à une surface donnée au mètre carré, parce que déjà on met beaucoup plus de plants. Par contre, il y a toute l'installation qui gravite autour du plant, qui est plus coûteuse et qui demande plus de soins aussi. C'est un peu plus de technicité, parce que forcément c'est un substrat qui est plus petit que la terre, que le sol. Le sol, c'est infini, mais si la racine a besoin d'un élément, elle peut aller continuer à explorer pour aller chercher des éléments dont elle a besoin.
Là, le substrat, il est d'un faible volume. Donc du coup, ça demande beaucoup de technicité pour apporter vraiment les besoins de la fraise. Et ça, on le verra ensemble au fur et à mesure. Je me fais accompagner là-dessus par des gens techniques, des techniciens. Parce que personnellement, j'y connais rien. Déjà, ce sera la première culture qu'on fait en hors-sol ici. On a toujours été en pleine terre pour toutes les cultures. Donc ça change quand même pas mal de choses au niveau technique. Mais donc la très grosse différence avec cette technique de plantation, cette technique de production, c'est la cueillette, parce qu'on cueille debout. Et les fraises sont à notre hauteur en fait, parce qu'on gère la hauteur du substrat. Et donc du coup, forcément on gère la hauteur des fruits pour la cueillette. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ce qui permet de cueillir plus vite et surtout dans des positions beaucoup plus confortables. Et ça va clairement changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, tous les ans, tous les étés, c'est des périodes très compliquées quand on a les fraises d'un point de vue personnel. Parce que nous, on a notre équipe. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les fruits, ils arrivent, on doit les faire le matin, tôt, avant les légumes. Donc, ce qui fait que des fois, on délaisse un petit peu les commandes de légumes. Donc ça va pas, le fait d'être en hors-sol, ça va pas forcément remplacer ce problème, parce qu'il faudra toujours des gens pour cueillir, mais ça sera beaucoup plus facile de trouver des gens pour le faire. Et c'est d'ailleurs à ce propos que je cherche un saisonnier, ou alors un couple de saisonniers, donc un 35 heures, ou alors deux fois un mi-temps. Des fois je sais qu'il y a des saisonniers qui aiment bien venir travailler en couple, donc en groupe d'amis, ou alors un couple tout simplement. Et donc si vous connaissez quelqu'un, ou vous-même vous cherchez à venir faire de la cueillette, donc ce sera pas uniquement des fraises, ce sera des fraises, donc avec une partie du coup hors sol et quand même une petite partie en pleine terre, mais qu'on a minorée du coup pour éviter que ce soit trop lourd. Parce que c'est vrai que l'année dernière, tout en pleine terre, là il y avait 5 serres je crois. C'était costaud. Donc voilà. Donc, et s'il y a des heures en plus à faire, ce sera pour différents légumes, type des cueillettes d'haricots verts, des choses comme ça. Mais vraiment, le profil cueilleur, c'est vraiment le profil qu'on recherche pour la période estivale, même le printemps, puisque on peut dire qu'on peut commencer vers début mai. Début mai jusqu'au 15 août, ce serait vraiment l'idéal. Même voire peut-être 15 avril, en fonction des disponibilités aussi des personnes. Mais surtout, parlez-en autour de vous. Si jamais vous connaissez quelqu'un, après forcément peut-être plus du secteur, ou alors des gens qui aiment bien voyager, qui viennent quelques mois dans la région, j'ai honnêtement pas de quoi loger. C'est des fois un peu le problème pour les saisonniers, certains recherchent un logement avec. Clairement, j'ai aucun moyen de loger qui que ce soit. Et donc ça, faudra trouver votre propre moyen de logement. Après, je sais que des fois, il y en a qui sont en camping-car, etc. Donc voilà. Il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à partager. Alors ça, en fait, les gouttières ici qu'on a achetées, elles sont supportées par ça. Ça, c'est un système qui a été fait maison par le précédent propriétaire de ce matériel. Et en fait, il a mis des tiges filetées avec un crochet qui permet d'attacher dans la barre de culture. Et ici la tige filetée, elle permet de régler la hauteur, puisqu'il faudra, on verra plus tard, mais je verrai avoir une pente sur toute la longueur de la serre qui permettra de faire écouler l'eau d'irrigation. Et bon, sauf que là, le problème, c'est que nous, notre serre, elle paraît un peu plus haute. Et du coup, si j'accroche directement les crochets, même que si je le mets au minimum ici, mon support il sera beaucoup trop haut, la gouttière elle sera beaucoup trop haute. Donc du coup là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des petites chaînettes pour rallonger en fait la tige filetée. Et donc là, petite astuce que j'ai trouvée pour couper toutes mes chaînettes de façon plus rapide, j'ai mis 4 coups sur une planche, et là je sais que quand je le tends par ici, j'ai mes 27 maillons qu'il me faut. Hop. Ici je fais un retour, ça c'est la chaînette que le maillon que je vais couper, et je repars. Hop, ça, le maillon que je vais couper. Hop, et je repars. Tac, et toujours comme ça, ainsi de suite.
Et là, une fois que je suis au bout de mes clous, je viens avec ma tenaille. Et je coupe tout d'un coup. Voilà, et je fais ça de l'autre côté également. Bon, du coup voilà le premier essai. Donc la chaînette qui fait le tour de la barre de culture, qui reprend dans les deux crochets. Bon, idéalement il aurait fallu mettre deux chaînes, une chaîne pour celui-là, une chaîne pour celui-là. Du coup ça fait un peu une torsion, mais qui se rééquilibre une fois qu'on met la gouttière. Et ensuite on voit qu'il y a des différences, hein. Là il touche pas. Et en fait ça, tout ça, on va le régler à la fin à l'aide des petites vis. On va tout mettre contre. Et ensuite on viendra avec des niveaux pour gérer une légère pente. Et on ajustera en fait tout doucement avec ça au fur et à mesure. Déjà être d'équerre comme ça, être d'aplomb, ça sera la première chose. Et ensuite gérer une petite pente comme ça. Donc là, maintenant que j'ai mis une ligne de support, on dispose toutes les gouttières et puis on va les enquiller dedans. Bon, maintenant on va vachement s'amuser. Parce qu'en fait vous remarquez que tout est comme ça. Donc la petite clé de 10. Je vais prendre la mesure sur le premier à 1,50 m. Et puis après le reste, faudra mettre à niveau. Bon allez, on arrête pour aujourd'hui. La nuit va bientôt tomber. Et puis j'ai encore des livraisons à faire. J'ai commencé à mettre d'équerre ici. Enfin à mettre à niveau, pardon. J'ai encore tout ça à faire. C'est assez fastidieux. Quand c'est pas grippé au niveau du filetage, ça va. Quand c'est grippé, c'est un peu la merde. Bon, ça va. La majorité n'est pas grippée, donc ça c'est bien. Mais il y aura un petit peu de boulot, hein. C'est pour ça que je préfère faire une bonne ligne tout de suite. Comme ça après on se fera la main et on apprendra pour les suivantes. Allez, à demain. Donc ici, pour la première ligne, comme j'ai dit, on va d'abord la terminer pour ensuite attaquer la suite. Donc j'ai tout mis à peu près de niveau. Maintenant, ce que je vais faire, le silicone, j'en mets ici pour faire le joint. Là il y aura de l'eau qui va couler pour que ce soit étanche. Et ensuite je mets une auto foreuse comme ça, avec un petit caoutchouc d'étanchéité, un petit peu plus gros que le trou qui avait été fait précédemment. Comme c'est des gouttières d'occasion, je le rappelle, donc j'ai pris un petit peu plus gros. Et comme ça, ça appuie sur le joint. Et on fera le test une fois qu'on aura fini une ligne. On fera couler un petit peu d'eau dedans une fois que j'aurai mis la pente aussi. Et voir comment ça se comporte avec l'eau, s'il y a des fuites quelque part. Puisqu'une fois qu'on aura posé les sacs de substrat, on ne pourra plus changer. Y mettre mon autoforeuse. Voilà. Voilà, impeccable. Et après je vais remettre deux petites ici sur les côtés. Bon, maintenant que l'étanchéité est faite, il n'y a plus qu'à vraiment ajuster le niveau au maximum. Avec deux objectifs. Le premier, la hauteur, pour avoir une hauteur de cueillette adaptée et confortable. Donc ici l'idée c'est que le haut de la gouttière s'approche d'un mètre 40. Voilà, là 1,40 m c'est impeccable dans ces eaux là. Parce qu'ensuite il y a un sac. Le sac de substrat va faire une dizaine de centimètres, ce qui va nous amener à 1,50 m. Mais on va dire que les fruits vont retomber sur le côté dans ces eaux là, entre 1,40 m et 1,50 m. Donc du coup, ce qui fait que pour la cueillette, c'est vraiment c'est idéal quoi. Faut pas trop lever les bras, mais il faut surtout pas être trop bas. Et le pire c'est quand tu dois baisser, courber le dos pour ramasser ou alors pour voir les fruits. Faut vraiment que ça tombe en face des yeux. Donc l'idée avec mon niveau à bulle, c'est qu'il soit à niveau.
Et après, si on fait une pente du coup par là, si je lève ici, il faut que la bulle elle aille un petit peu sur la droite. Mais vraiment, c'est hyper léger. Je pense qu'à l'œil, je pourrais pas vraiment juger. Donc je vais viser comme ça tout juste. Et après, en fonction de l'écoulement de l'eau, on ira plus ou moins dévisser ici. Si on voit qu'il y a de l'eau qui stagne, on va dévisser pour qu'on ait une pente qui se fasse vraiment très douce. On va chercher l'ordre de 0,1%. Donc 0,1% ça veut dire 10 cm pour 100 mètres. Donc ici sur toute la serre on sera à 6 cm. Donc on va dire allez 0,2% pour aller chercher entre 10 et 15 cm. Faut pas plus parce qu'après ça peut gêner la hauteur de cueillette. Et bon de toute façon il y aura des hauteurs différentes. Si on voit là-bas il y a une petite base dans la serre. Donc tout de suite c'est un peu plus haut. Voilà une première ligne de terminée complètement scellée, jointée à niveau avec une légère pente. Donc bon là je vais laisser sécher le silicone, encore un petit peu mou. Et demain on essaiera ça. On va mettre un petit peu d'eau, enfin on va mettre de l'eau au début de la ligne et on va voir comment ça se comporte, s'il y a des fuites et surtout si ça arrive au bout et que ça stagne pas à certains endroits. Mais normalement vu les pentes que j'ai fait, il n'y a aucun problème. Bon, non sans mal, mais c'est fait. Et surtout c'est pour ça que je voulais faire une ligne complète, parce qu'au moins je connais tous les petits problèmes que je peux rencontrer maintenant. Et pour les prochaines lignes ça ira 2, 3, 4 fois plus vite, puisque maintenant j'ai la stratégie, enfin j'ai le process en tête. Et là ici Samuel ce matin il a mis présenté tous les supports, comme ça il n'y a plus qu'à enquiller les gouttières et puis après bah à moi de jouer pour mais on va travailler à deux maintenant que je sais comment faire pour que ça aille le plus vite possible. Ça serait bien que en 2 jours, allez au moins on va dire fin de semaine, il faut que toutes les gouttières soient installées à niveau scellé. Objectif. Oh, petite livraison tardive d'un nouveau produit sur la ferme. Je vous explique ce que c'est. Alors les produits ici qui arrivent, ce sont du gypse. Donc du gypse c'est un sulfate de calcium et de l'aspargite, un produit de l'agroalimentaire, un déchet de l'agroalimentaire qui contient à la fois du phosphore, de la potasse et différents éléments, notamment du calcium, du soufre, qui sont intéressants du coup pour la fumure de fond sur légumes, pommes de terre, même si là on va utiliser principalement sur légumes. Bon là c'est la grosse manœuvre. En fait c'est des produits du coup plus virulents qu'on doit mettre au sec. Donc on va les mettre contre un mur et puis mettre une bâche dessus. Impeccable. Alors là le premier produit qu'on a au fond c'est de l'aspargite. Donc c'est l'avantage de ce camion, c'est que c'est un fond mouvant. Donc du coup on a pu y mettre 2 produits, parce que j'avais pas besoin de 25 tonnes. Là ici on a 16 tonnes d'aspargite et 10 tonnes de gypse. Donc là il va mettre le fond mouvant en route. Par contre il pique aux yeux ce produit. Wow, c'est du fort. Et donc ici à l'avant on a le gypse. Allez, et on met le tas de gypse juste à côté.
Allez, je suis parti chercher le tracteur avec la fourche. On va remonter le tas pour faire quelque chose de propre. Et après, on pourra bâcher. Comme ça, dès qu'il pleuvra, ce sera au sec. Bon, c'est parti. Hop. J'en prends pas beaucoup parce que non seulement c'est produit très lourd, et en plus j'ai pas un masse derrière, donc je suis content de prendre les petites fourches. Donc nouvelle journée, et voilà le processus qu'on a mis en place. C'est-à-dire ici en fait, moi j'ai fait un petit gabarit où on fait un trait en fonction de la hauteur ici. Et déjà on règle à la même hauteur tous les supports sur la même ligne. Et on refait ça à chaque fois, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près droit, de façon générale. Et on s'occupera du détail à la fin, une fois qu'on aura fixé les gouttières. Et en fait, au fur et à mesure, on pourra mettre les gouttières. Moi, je vais commencer à attaquer, à tout fixer et mettre à niveau. Comme ça, on va gagner beaucoup de temps. Donc là je viens de mettre de l'eau au bout de la gouttière et je peux juger de la pente qui est bonne. Je pense que c'est suffisant vu la vitesse d'écoulement. Voilà, la gouttière était sale donc il y a encore un peu de débris, ça ralentit un peu le flux. Mais je pense que dans l'idée on n'est pas trop mal. Bon bah c'est bien. Et ce qu'on va faire c'est qu'après on va regarder quand ça arrêtera de couler. On va regarder s'il y a des endroits où il y a des résidus. Ce qui voudra dire que parce que des fois avec le volume ça peut couler quand même. Quand il y a un très faible volume, du coup c'est là qu'on voit les mauvaises pentes. Entre temps nous voilà repartis pour du poireau. Je vous montre pas parce qu'on fait toujours pareil toutes les semaines. Mais vous voyez le temps. Ça c'est depuis ce matin. Et je crois que c'est parti pour plusieurs jours comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne gèle pas. Comme vous savez, le gel c'est uniquement, généralement dans les temps plus lumineux. Donc là il gèle partout en France sauf dans les endroits où il fait brume, comme ici. Très désagréable, ça reste humide. Ça va, ça s'arrache plutôt pas mal. Bon bah je vous reprends une paire de jours après parce que il n'y a pas eu grand chose d'intéressant à vous montrer dans la mesure où j'ai essentiellement fait des préparations de légumes, du conditionnement, et dès qu'on avait un petit trou, on passait en serre pour faire ces gouttières. Ça a mis du temps, mais à chaque fois j'avais que 1 ou 2 heures, voire des fois moins, voire pas du tout.
Donc du coup, voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre à vous montrer. Et du coup, on est le samedi et je vais conclure cette vidéo et cette semaine. Et objectif, comme vous le voyez, rempli, puisque j'ai fini d'assembler, de mettre à niveau toutes mes gouttières. Donc ça, j'en suis très satisfait. C'était pas une mince affaire. Alors au plus on avance, au plus ça va vite, puisque on sait comment faire. Donc je me dis que si un jour je dois faire la serre à côté, bah ça ira au moins 2 fois plus vite. Mais voilà, j'ai pris le coup de main et le résultat, j'ai mis un peu de temps, mais le résultat est très bien. J'ai une bonne pente. J'ai encore un peu de silicone à mettre sur des endroits, enfin sur des quelques trous, mais sinon dans l'ensemble c'est déjà pas mal. On pourra maintenant attaquer la partie irrigation avec toutes les programmateurs, les pompes, doseuses, etc. Il y a pas mal de taf là-dessus. Mais on va dire que voilà, je suis déjà content que ça c'est fait. Conclusion de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine, la semaine 4. Et oui, ça avance très vite. Et le boulot qui va avec. Donc le programme de la semaine prochaine, normalement j'ai déjà quelques idées. Il y aura du semis de carottes, il y aura la plantation des pommes de terre, le reste des pommes de terre, mais cette fois-ci avec la machine à goder pour que ça aille plus vite, enfin, beaucoup plus vite même. Parce que là c'est vrai qu'on met beaucoup de temps avec sur plantation sur paillage. Après voilà, l'objectif sera de voir aussi la différence de précocité. Également j'ai une remorque de blé à aller chercher, puisque mon stock de céréales là, il est bientôt à sec. Donc on va chercher ça à la coopérative. Et encore autre chose aussi, moi je dois aller chercher une remorque de palox. Parce que j'ai acheté un lot pour des palox qui vont spécialement être conçus, enfin qui sont aux dimensions pour rentrer dans mon conteneur maritime, pour savoir optimiser le stockage. Mais ça je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et tout ça en plus du travail du quotidien, les conditionnements de légumes, etc. Mais l'avantage c'est que la semaine prochaine nous serons plus 2, mais nous serons 3, parce que notre ami Franck revient de congé. Donc ça me permettra de dégager un peu de temps du conditionnement pour aller plus sur les travaux de préparation, plantation, voilà, pour commencer à bien avancer sur la saison qui arrive, qui a déjà bien démarré, mais bon, le gros il arrive après. Et bien sûr, continuez à aimer, partager et commenter les vidéos, et surtout à vous abonner. Allez, à la semaine prochaine, à nos stocker.